Bonjour à tous, c'est FrankX9. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc je vais faire mon premier duel commentary. Et pour ce duel commentary, je suis en compagnie de Burn Mimix. Salut à tous. Voilà. Enfin, il est sur Skype avec moi parce que oui, elle marche plus. Enfin, je sais pas, il y a un petit problème. Donc voilà. On va lancer une partie de mêlée générale. Voilà. Bon, en fait, la vidéo ils sont pas live comme je vous ai dit. Mes vidéos ils sont pas en live. Enfin, ils sont en live. Donc là, on sait pas si je vais trouver du monde. Ça cherche des parties. Alors, Mimix, pour toi, qu'est-ce que c'est les défauts de ce jeu? Pour moi déjà c'est certains glitches comme par exemple pour aller sous les maps, les campeurs par exemple aussi qui pourrissent un peu le jeu parce que ça devient injouable. Et Ouais. puis il y a un peu tout ce qui est genre je sais pas moi, les armes cheatées aussi. Enfin, C'est-à-dire après, la première, la FMG9 Akimbo. oui voilà. Et puis aussi la PP90 M1. Surtout quand elle est accompagnée de tirs rapides, là, alors c'est bon, c'est Ouais. une tuerie. Et puis, je sais pas, après, c'est à vous de choisir. Voilà. C'est chacun votre avis après. On donne le nôtre, puis après c'est chacun votre avis. Donc là, la partie elle va commencer, c'est mêlée générale sur Setown. Setown, c'est une assez grande map. Elle est pas mal comme map, ça va. Ah, je vous ai pas présenté ma classe, donc je vais jouer l'AK-47 silencieux. Secondaire G18 avec accessoires rien. G18, alors après Syntex, Grenadier M, Tour de passe-passe pro, Bonne Gâchette pro et Visée Solide pro, Assaut et Dopage. Donc j'en fais pas souvent de mêlée générale. Voilà, alors là je fais le premier sang. Putain, j'ai vidé un chargeur pour le tuer quand même. T'as pas des petits conseils pour tes abonnés et puis les gens qui regardent les vidéos? Comment faire pour faire les premiers sons, par exemple, en mêlée générale? C'est-à-dire, Ah, par exemple, il faut vite courir vers la droite ou vers la gauche, tout comme ça. ah oui, la mêlée générale, comme il y en a, c'est le but. Enfin, le but. C'est pas de prendre une grosse mitraillette et foncer dans le tas. Parce que là, tu vas pas y gagner. C'est le déplacement. Ah, déjà, mais général, je conseille silence de mort. Pour pas que les ennemis entendent les déplacements. Et il faut aussi un conseil, mais général, il faut marathon parce que les ennemis sont un peu partout. Puis il faut, voilà, enfin, moi ma technique, je contourne. Je fais que le tour de la map. Puis des fois, je vais au milieu de la map pour en éliminer 2 ou 3. Donc voilà. Enfin, moi, avec mon expérience, enfin, je sais pas si tu seras d'accord ou pas avec moi, mais je crois que, enfin, je sais qu'au début des parties de mêlée générale, on est super rapproché avec les ennemis. Ah ouais, ça Donc, c'est... Ouais, en fait, les ennemis réapparaissent juste à côté de toi, ou derrière toi, ou devant, ouais, au, tout, au tout début de la partie, ouais, t'as juste à courir vers la droite ou vers la gauche, et puis t'es sûr de croiser quelqu'un. ouais, ça c'est un petit défaut à mêlée générale. Enfin, parce que les ennemis en mêlée générale, ils apparaissent soit... des fois, ils apparaissent juste derrière toi. Donc ça fait que si tu fais une bonne série, pouf, ça te Voilà. tape. C'est juste un petit défaut de mêlée générale, mais sinon, par ça... Enfin, un petit défaut non plus, on va pas apparaître chacun au bout de la map. Sinon, ça va... On va pas faire beaucoup de kills parce que...
Donc là, je suis quatrième. Je fais du 4-4. Donc là, je vais me rattraper parce que là, le mec, il me tue à la Kimbo par derrière. Donc, comme je vous ai promis sur ma vidéo, je suis en train de préparer. Je vous ai dit que je ferai une partie au space 12. Je la ferai. Vous inquiétez pas, je la ferai. Mais je sais pas trop si j'attends d'avoir des dégâts ou pas pour la faire. Parce qu'un space 12 sans dégâts sur MW3, qu'est-ce que t'en penses toi? Parce qu'un space 12 sans dégâts sur MW3, c'est... Je suis un peu perdu moi sur un space 12 sans dégâts. C'est ces dégâts qui fait le fusil à pompe fort. Bon, après, il y en a que dégâts, c'est cheaté, c'est pour les noobs. Mais sans dégâts, tu fais que des hit marqueurs, quoi. Ouais, puis sans dégâts aussi, le problème, il y a moins de portée, non? Ouais, voilà, il y a moins de portée aussi. Donc, l'AK-47, c'est une de mes armes. Enfin, c'est mon arme préférée. Et toi, Mimix, c'est quoi ton arme préférée? Bah, j'aime bien la CR. Ouais. Et puis le G36C. Ah ouais. Enfin, moi, à peu près, j'aime toutes les armes. Mais j'ai une petite préférence sur l'AK-47. Bah, ça se voit, ça soit sur la page sur le W2. De quoi? C'est une tuerie, là, qui est 47. Ah, ça, c'est sur MW2. 2, 3, ou 1, peut-être. Oui, bref. Il était déjà très apprécié dans les codes d'avant. Ouais, voilà. Mais Là, ce qui m'étonne, c'est que dans Black Ops 2, ils mettent pas la K47. Enfin, ils mettent la K47, mais ça va pas s'appeler la K47. Donc je sais pas pourquoi. Et par contre aussi, enfin, je suis pas là pour parler de Black Ops 2, enfin si un peu. Aussi dans Black Ops 2, apparemment en snipe, y a pas de snipe à verrou. Et ça, parce que moi, sans snipe à verrou, je suis pas à l'aise. Bon, à part MW3 le barrette, mais sinon ça va pas. Comme le AS50 ou le RSAS, tu fais que faire des hit markers. Ouais, ça c'est vrai. Enfin, parce que aussi, il y a c'est mieux. Alors c'est mieux le barrette à verrou et c'est mieux le barrette sans verrou. Pourquoi? Ben, déjà, le barrette sans verrou, c'est par exemple, tu es face à ennemi, tu rates une balle, tu peux en tirer plein d'autres. Et sur les trucs à verrou, tu tires la languette derrière chaque fois. Mais c'est mieux les trucs à verrou parce que sur les trucs pas, enfin, sur les snipes pas à verrou, ça fait plein d'hit marqueurs que sur les trucs, les snipes avec verrou, ça tire une balle, tu recharges la languette derrière, mais ça fait moins d'hit marqueurs quoi. T'es presque sûr de tuer du premier coup le mec. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu dis toi Mimix sur les snipes à verrou et pas à verrou? Bah, moi je trouve que les snipes à verrou, ils sont vraiment bien parce que tu fais beaucoup moins d'hit marqueurs. Et aussi, je trouve un peu que, après vous dites ce que vous voulez, hein, et je trouve que les snipes sans verrou, tu peux plus facilement mitrailler avec. Enfin, mitrailler, voilà, je me comprends. Oui, oui, oui. C'est ça peut-être c'est ça qui fait que c'est un peu abusé. Ah ouais. Donc prochainement, je pense que je vais la faire, cette fameuse partie au space 12, sans dégâts. Aussi, je vous ai préparé... je vais monter le modèle niveau 28 avec vous. C'est-à-dire comme Monsieur le V12, mais Monsieur le V12 il a fait pas 12, donc c'est pas pareil, je le copie pas. Disais pas, je le copie, mais non. Vous verrez pourquoi dans ma vidéo, pourquoi j'ai choisi le modèle. Vous le verrez pourquoi quand je la ferai la vidéo. Enfin, je pense que je la ferai en 2 ou 3 parties la vidéo niveau 28 ce modèle. Voilà, donc...
mine de rien, je suis en train de me rattraper quand même. Mimix, qu'est-ce que tu as à dire sur les fusils à pompe? Bah, je trouve que ils sont, bah, à part peut-être le striker qui est un peu chiant parce que quand tu essaies de jouer avec ta mitraillette et que tu es au corps à corps et que tu te trouves contre un striker, que tu peux tirer super vite sans avoir besoin de recharger, enfin pas de recharger, pas comme les fusils à pompe. Voilà. Ah ouais, Avec le voilà. striker, tu peux plus facilement tirer. Donc tu as beaucoup moins de chance contre lui. Alors que je pense que le space 12 est bien équilibré. Ouais. Donc là, c'est fini la même générale. J'ai fini troisième. Ah, tout en bon sport. Ouais, ça va. Donc, c'est fini. Donc, je vous laisse. Et puis, on se retrouve pour, pour une nouvelle vidéo Space 12. Au revoir. Mettez un j'aime, abonnez-vous.